Hey hey, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et que vous irez encore mieux à la fin de cette vidéo. Je suis Francesco Mandato, auteur conférencier et thérapeute holistique. Je vais vous raconter l'histoire du bûcheron. C'est plutôt l'histoire de deux bûcherons en fait. Il y avait deux bûcherons qui travaillaient non loin l'un de l'autre. Et donc il y avait le premier bûcheron qui coupait un certain nombre de bois par jour. Il arrivait à couper un certain nombre de stères chaque jour. Et il voyait son voisin bûcheron qui, à la fin de la journée, coupait beaucoup plus. Il arrivait à avoir 10 fois plus de bois que le premier. Alors il se demanda, mais comment fait-il pour avoir tellement de bois dans le même temps que moi? Alors il alla l'observer. Et il constata que, en fait, le deuxième bûcheron, il était beaucoup plus détendu que lui. Parce que le premier, il était acharné, il travaillait non-stop. Et le deuxième, il prenait des pauses régulièrement. Il travaillait 2 heures le matin et puis il se retirait, on ne le voyait plus. Ensuite, il revenait travailler un petit peu. Et puis il partait à midi, il partait pendant 2 heures. Il revenait l'après-midi, il travaillait encore 2-3 heures, il prenait une petite pause, on ne le voyait plus. Il revenait tranquillement travailler. Mais à la fin de la journée, il avait beaucoup plus de bois. Alors là, le premier bûcheron, il s'est dit, mais c'est pas possible, comment il fait? Alors, il alla clairement lui demander. Il alla lui poser la question. Mon ami, comment fais-tu pour avoir tellement de bois à la fin de ta journée, alors que t'es jamais là? Moi, je travaille constamment du matin au soir, je prends pas de pause, et je coupe moins de bois que toi. Et là, le deuxième bûcheron lui répondit, c'est très simple. Lorsque tu me vois partir, je vais aiguiser ma hache. Donc, elle coupe beaucoup mieux que la tienne. À midi, lorsque tu me vois partir pendant 2 heures, c'est ma plus grande pause. Je vais me reposer. Et je vais manger. Je prends des forces. Lorsque je reviens, je suis reposé, je suis frais, j'ai plus de force. Et ma hache est aiguisée. Du coup, je peux produire beaucoup plus avec moins d'efforts. Et ça, les amis, c'est une super leçon avec plusieurs... En fait, il y a plusieurs leçons que cette histoire nous donne. Il y a premièrement le fait que le deuxième bûcheron va aiguiser sa hache régulièrement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il affûte son outil. Ça veut dire donc qu'il s'améliore, qu'il améliore les outils avec lesquels il travaille. Ici, je veux faire un parallèle avec notre cerveau et nos capacités à produire quelque chose. Vous savez, lorsque vous voulez toujours produire pour avoir un résultat, eh bien, vous n'y arriverez pas. Parce qu'il faut continuer d'affûter vos outils. En l'occurrence, l'outil principal pour votre vie, si vous voulez accomplir plus dans votre vie, couper plus de bois, entre guillemets, c'est avoir plus de réussite, atteindre plus d'objectifs, il faut aiguiser votre outil qui est vous-même, votre état d'esprit. Vous devez apprendre. Vous devez avoir une envie d'apprendre et de découvrir plus de choses sur vous-même et sur ce que vous faites. Il faut avoir envie d'apprendre plus, d'améliorer votre outil intérieur, votre cerveau essentiellement. Ensuite, la deuxième chose qu'on apprend dans cette histoire de bûcheron, c'est qu'il prend des pauses. Prendre des pauses, c'est quoi? C'est justement tout simplement se reposer et aussi partir en vacances parfois et prendre du temps pour le bien-être, le divertissement. C'est important aussi, hein. On est à la course à la réussite. Et on est dans une société où tout le monde est bien vu s'il a réussi et s'il a plein d'argent et s'il a accompli des choses. Oui, mais si vous voulez arriver à accomplir des choses, il faut aussi passer du temps à reposer votre corps et votre esprit.
Donc c'est important aussi de passer par la case je me repose, je prends du bon temps. Il faut trouver le juste équilibre. Il y a des gens qui réussissent pas parce qu'ils sont acharnés, ils réfléchissent pas, ils se reposent pas, ils font que travail, mais ça n'avance pas. Et il y a l'autre côté des personnes qui font que du repos. Et ils n'y arrivent pas non plus parce qu'ils ne font que du divertissement, que passer du temps devant la télé et ils n'arrivent pas à accéder à leurs rêves. Donc il faut trouver le juste équilibre entre les deux. Comme ce bûcheron, il allait se reposer, il allait aiguiser sa hache et il travaille aussi. Donc trouvez le bon équilibre dans votre vie. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait aussi, c'est qu'il mange. Il mange et là, symboliquement, c'est l'énergie du corps. L'alimentation, c'est notre première source d'énergie physique. Et donc, manger pour la vie, manger dans la réussite, ça symbolise apprendre. Apprendre de nouvelles informations. Prendre, ingurgiter de nouvelles informations. C'est-à-dire apprendre, les amis. Vous devez avoir soif d'apprendre. Vous devez admettre, et je suis le premier à le faire, que je ne sais pas ce que je ne sais pas. Il faut admettre qu'on ne sait pas tout. On apprend toujours. Il ne faut pas s'endormir sur les lauriers. Une fois que vous avez appris quelque chose, vous le mettez en pratique et vous croyez que ça va être super et vous vous rendez compte au bout de 10 ans que vous tournez en rond. Et bien c'est parce que vous avez arrêté d'apprendre, parce que vous croyez que vous savez tout. Donc pensez à ce bûcheron, pensez au deuxième bûcheron. Est-ce que le premier du coup il a adopté la même technique, stratégie? On ne sait pas. C'est à vous de laisser votre imagination faire. Mais je vous conseille en tout cas, vous, chers amis, de déguiser votre esprit, votre outil qui est vous-même, de vous reposer, de prendre du temps entre le travail et le repos physique et mental et de vous nourrir de nouvelles informations chaque jour. Donc, regardez ces vidéos et abonnez-vous à la chaîne pour avoir toutes ces informations pour nourrir votre esprit. Bisous, prenez soin de vous, à bientôt.